Hello, hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un crash test avec mes derniers achats. Alors comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, je sais plus dans quelle vidéo j'en parlais, peu importe. De toute façon, si tu n'as pas vu les vidéos précédentes, elles sont toutes sur la chaîne, donc n'hésite pas à aller les voir. J'ai beaucoup de produits que j'ai achetés au cours de ces derniers mois que je n'ai pas encore testés. Et voilà, notamment il y avait le blush, le Buttermelt Blush de chez NYX que j'ai retrouvé. Et j'avais acheté aussi un bronzer, donc on va tester ceci. J'ai mis tout devant moi, alors il y a des produits pour lesquels je ne saurais pas utiliser tout aujourd'hui, notamment des produits pour les yeux, pour les lèvres. Donc pour les sourcils aussi, j'ai retrouvé 3 produits différents pour les sourcils que j'ai achetés dernièrement. Donc voilà, on va essayer de faire un petit choix. Donc c'est pour ça que je ne suis pas du tout maquillée et voilà, j'espère que ça te plaira. Alors oui, il y a des produits qu'on ne pourra certainement plus retrouver parce qu'il y a pas mal de produits essence. Mais quoique, je ne sais pas si je vais tester beaucoup de produits essence ici. Non, peut-être pas. Mais voilà, je me suis dit que même si ça faisait un moment que c'était sorti, que c'était pas des nouveautés, ça pouvait être intéressant de quand même tester ça en vidéo avec toi. Donc voilà, je crois que je vais te rapprocher et on commence le make-up. Alors j'ai acheté pour le teint ce produit-là de chez Tirtir, je sais pas si ça se dit comme ça. Donc c'est le Mask Fit Red Cushion. J'ai la teinte 21N Ivory. Donc c'est des produits qu'on entend parler beaucoup sur TikTok il me semble et aussi un peu Insta. Donc ça se présente comme ceci. Je l'ouvre si j'y arrive. Oh, j'arrive pas à l'ouvrir. Donc on a un petit miroir, on a le petit coussin ici. Voilà. Et alors on ouvre et on soulève ceci. Voilà à quoi ça ressemble. Et oh, tous les deux. Oh, Saphir, non. Il y a le chat derrière moi. Voilà, je ne sais pas si je vais quand même mettre une base de teint avant. Ça, je n'ai rien de nouveau parce que j'essaye de ne pas trop en acheter parce que j'en ai beaucoup en stock. Donc je vais utiliser ma préférée du moment, celle Hello Kitty de chez Shiglam. Donc voilà, j'applique ça. Je vais dégager mes cheveux. Voilà, la base est mise. Alors, on va essayer le produit, le Tirtir. J'espère que la teinte, ça ira. Je crois que j'avais pris le petit format, je pense qu'il existe en plus grand. C'est quoi moi? 4,5 grammes. Je l'ai refermé, j'aurais pas dû. Il est vraiment dur à ouvrir. Ah là, ça va un peu mieux. Donc, on a la houppette. On a le coussin. Je vais tapoter. C'est très bizarre. Ouh. Il sent bon. Quand je sentais comme ça sentait pas terrible. Mais là, ça sent bon. On va faire une moitié de visage. Par contre, la houppette, elle est toute petite. Hein. Mais bon, c'est ce qu'il faut pour l'espace là. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi couvrant. Donc je tapote. Hein. Bon, on voit la différence, je pense. Hein. On voit bien sur le front. Ça couvre plutôt pas mal. C'est peut-être un peu jaune pour moi. Ah oui, je l'ai pas dit, je l'ai acheté sur Boozy Shop. Voilà. Là, en première impression, j'aime bien. Je trouve que le teint est beau. Donc voilà, je vais faire l'autre côté. J'ai l'impression qu'au retour caméra, on voit un peu des taches, mais en vrai, non. De toute façon, je poudrerai après, donc je fais la deuxième partie de mon teint. Alors c'est trop bizarre parce que quand on prélève avec la houppette, on a l'impression qu'on n'a rien sur l'éponge et en fait si. Voilà, première impression, j'aime beaucoup. Je trouve que la teinte me va quand tout est fait, voilà, ça choque pas. Donc ouais, première impression, ça j'aime beaucoup. Je viens de voir mon visage dans la salle de bain avec une autre lumière pour mouiller mon petit blender. Et en fait, là ça va, mais avec un autre éclairage, une lumière un peu plus chaude, je trouve qu'on voit fort les aspects de la peau. Alors que là, je trouve ça joli. Donc, ouais, je sais pas. Par contre, c'est un peu collant, donc je poudrerai après. Mais je vais d'abord mettre mon anti-cerne. Pour le moment, j'utilise celui-ci, le Bare With Me Concealer Serum de chez NYX. Mais je l'aime pas.
En plus, je trouve que c'est pas très pratique en format pompe. C'est difficile de doser la quantité. Donc je mets une petite goutte. Je fais comme ça et puis je mets un petit peu sur mes cernes. Mais ouais non, je suis pas très fan. En plus, j'ai pris l'habitude d'appliquer mon anti-cerne avec le pinceau de chez P. Louise. Avec celui-là, il est trop épais donc ça marche pas. Donc bah, je prends un blender. Mais non, je suis pas fan de cet anti-cerne. Mais bon, je l'ai, je vais le terminer. Hein, et je l'ai déjà utilisé comme ça. J'aimais bien celui de chez Essence en fait. Voilà. Alors, en poudre, j'ai celle-ci de chez She Glam. C'est une qui est sortie en été, je pense. C'est la poudre fixante, rafraîchissante, Hydro Touch. Donc, elle se présente comme ceci. C'est une qui a un effet mouillé, il me semble. Hop là. Je vais faire mon couvercle. Alors, ils disent de garder le couvercle fermé. Donc, on a un couvercle, on a une protection. Je vais le mettre à plat, sinon, oui, je sens la catastrophe. J'ai bien fait. Alors, je vais essayer de te montrer. On a un petit tamis. Je fais quoi? J'ai des nouvelles petites éponges un peu dans le même style que le coussin que je viens d'utiliser avec le fond de teint de chez Révolution. Elles viennent de sortir, je vais en prendre une. Il y a des roses et des noirs. Et je me disais pour... c'est tout petit. Pour mettre la poudre libre justement sur les cernes, ça pourrait être bien. Donc, ouh, le tamis il est vraiment tout souple. Tu vois? J'ai envie de tester sur la peau. Ah oui, ça a vraiment un effet. Quand on l'applique, on a vraiment l'impression que c'est mouillé. C'est trop bizarre. J'ai l'impression que c'est humide. Ah, c'est trop bizarre. On va tester sur les cernes. Oh, c'est trop spécial comme sensation. C'est vrai qu'on a vraiment un effet humide. Alors quand il fait chaud, ça doit être très agréable. Bon, la petite toupette, elle est bien. Je vais prendre un gros pinceau pour faire le reste de mon teint. J'ai celui-ci de chez Essence de la collection X-Mask Kisses qui est trop beau. J'avais craqué dessus. J'ai pas besoin de pinceau, mais voilà. Je le trouvais magnifique. Il est hyper souple. Ah, vraiment très souple et très doux. Regarde-moi, c'est un bijou ce pinceau. Je mets dans le tamis. Trop bizarre. Par contre, elle est difficile à estomper, je trouve. Mais c'est trop bizarre, j'ai l'impression de mettre de l'eau sur mon visage. Est-ce que tu as déjà testé une poudre comme ça? Je sais bien qu'il y a d'autres marques qui l'ont faite, hein, mais... mais c'est étrange. Vraiment, c'est une sensation particulière. Hein. Mais mon teint ne colle pas. Et je trouve qu'elle poudre bien. Ça colle pas. Maintenant, on n'a pas cette sensation de poudre comme une autre poudre libre, je trouve. C'est très léger. Et je trouve que le pinceau glisse un peu moins. Ah oui, c'est vraiment bizarre. Ce sera à retester. Je la retesterai sûrement en été, quand il fait chaud. Ça doit être très agréable. Mais voilà, c'est vraiment très particulier. Mais voilà, mon teint est poudré. J'ai l'impression que ça colle encore un petit peu à certains endroits. Mais vraiment particulier. C'est vraiment étrange, c'est tout ce que je peux dire. Alors ensuite, on va passer au bronzer. Donc j'ai le Buttermelt Bronzer de chez NYX et j'avais acheté le pinceau qu'elle a avec. J'ai pris la teinte BMB03 Deserve Butter. C'est médium clair, ton neutre. J'espère que j'ai pas pris trop foncé, mais les couleurs très claires me paraissaient vraiment claires. Donc voilà. On va voir ce que ça donne, si j'arrive à l'ouvrir à nouveau. Oups, oh il sent bon. Voilà la couleur. Oh il sent bon. Je sais pas ce qu'il sent, mais on va tester. On va en prendre un petit peu. J'ai fait 2 passages. Peut-être un peu foncé. Hein. Par contre, le pinceau, il est top. Là, je ne suis passée qu'une fois dans le pan. Je pense que c'est mieux déjà. On va estomper. Hop, hop. La couleur est belle. Oh, j'aime bien. Un petit peu ici. Bah, j'ai une tache. Je pense que j'avais pas bien poudré là au-dessus. Mais franchement, il est bien pigmenté. Il n'y a pas besoin d'en prendre de trop pour avoir la couleur. Et je le retesterai sur mon bronzer, mon fond de teint à poudre. Mais je trouve que franchement, il applique bien. On le voit bien. Il sent trop bon. Ça sent quoi, le cacao? Je sais pas. Il n'est pas mis. Ça sent vraiment bon. Alors, il mixe un bronzer crémeux. Bah, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Et je pense que le combo avec le pinceau est top. Ah,
ça devient un petit coup de cœur ça. Et alors pareil pour le blush, Buttermelt Blush, j'ai la teinte BMBL 06 Ford Butter. C'est un mauve poudré. On l'ouvre si j'y arrive à nouveau. J'ai des problèmes au pouce. La dernière fois que j'ai mis que j'ai fait les capsules américaines, je crois que j'ai appuyé trop ma capsule et du coup ça m'a déformé l'ongle. Donc il repousse, mais la repousse est bonne, mais ce qui doit repousser, bah, le reste là c'est encore un peu déformé. Voilà la couleur, c'est un joli mauve, je vais essayer d'y aller doucement. Je prends le pinceau qui va avec. Franchement j'ai à peine mis mon pinceau dans le pan. J'aime bien. Par contre lui il ne sent pas. J'aime bien ces produits. Je sais pas pourquoi j'ai pas testé avant. Hein. En même temps, je le retrouvais pas. J'aime bien. Eh ben, ouais, j'aime beaucoup. J'aime bien la couleur aussi. C'est un beau rose qui se voit bien. J'aime bien. Et le pinceau, il est top aussi. Franchement, les 3 pinceaux là que j'ai testés, j'aime beaucoup. Ouais, j'ai quand même l'impression que mon teint est un peu collant. Donc, je suis pas sûre que la poudre fasse un effet très mat. Enfin, c'est pas grave. Ensuite, pour les sourcils, j'ai 3 produits, pardon. Je me suis racheté le Blade Brow, je me suis acheté le Micro Blade Brow de Relove Revolution. Je l'ai pris en teinte brown. Je sais pas si tu te souviens, mais il y a 1 an, 2 ans, je m'étais acheté un crayon pour les sourcils de chez NYX que j'hésitais à acheter. Et ben je l'ai utilisé 3 fois et je ne le retrouve pas. À mon avis, il est tombé quelque part. Il était tellement fin ce crayon, mais je ne le retrouve pas. Ça m'embête parce qu'il était neuf. Enfin. J'avais pris aussi ça de chez She Glam, pinceau et maquillage pour sourcils Brow Perfection. Je te montre. C'est un truc où on devait cliquer et on a un petit pinceau et ça fait un peu comme du poil à poil mais avec plusieurs pinceaux. J'ai pas envie de l'ouvrir parce que je sais pas si je vais utiliser ça aujourd'hui. Je l'ai en teinte Auburn. Et j'avais pris ça aussi de chez Action, donc Fab Factory, le Brows to Wow. C'est un kit pour les sourcils. Qu'on est dans la partie sourcils. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? On a un petit pinceau double embout et on a le produit que j'arrive pas à enlever. Il veut pas sortir. Voilà. Alors, ça se présente comme ceci. On a le gel, je pense, en dessous. Oui, la couleur, c'est peut-être un peu froid pour moi. Et au-dessus, on a la poudre. Alors, comment ça marche normalement? Je vais essayer le gel d'un côté et la poudre de l'autre. Je vais utiliser leur petit pinceau. Je vais brosser mes sourcils. Le pinceau est tout petit. Et avec le petit pinceau biseauté, je vais prendre la crème. C'était à la mode à une époque, c'est plus trop le cas maintenant, mais bon. En plus, moi, je suis nulle pour me faire mes sourcils. Je vais prendre mon temps. Ça va, je me débrouille. Pas la pro, mais... Voilà, avec le gel. Bon, la couleur, ça va. Et alors, je vais essayer la poudre. Mais je vais essuyer mon petit pinceau pour ne pas qu'il y ait trop de gel dessus. Par contre, ça me paraît foncé, la poudre. Bon, je prends le même pinceau. Ouh, c'est très poudreux. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que ça marche bien. Voilà, c'est bon comme ça. Il faudrait que je les épile. J'aime mieux le côté gel. Donc là, c'est gel, là, c'est la poudre. Je l'ai fait fort lever. Ouais, j'aime vraiment mieux le côté gel que le côté poudre. Déjà, il est trop foncé. J'en ai mis un peu au-dessus, j'arrive pas à faire partir. Tant pis, hein, c'est pour le crash test. C'est trop foncé, je trouve. Il est très intense par contre. Hein, mais je trouve le côté gel plus naturel. Tu me diras ce que tu en penses. J'ai fait du mieux que je pouvais. Hein, je suis pas douée pour faire les sourcils. Donc ça, on testera à mon avis dans une autre vidéo. Tu me diras si tu veux que je teste dans une autre vidéo. Alors, highlighter, je n'ai rien de neuf. À part... Ah si, j'en ai en fait. J'ai ces deux-ci. J'ai le Multi-Use Sparkle Dust de Catrice avec le monde de Dory. Ça a l'air ultra pailleté, mais je sais pas si je mettrais ça en highlighter. Je me dis sur les yeux, ça peut être beau. Et il y a quelqu'un qui m'a dit aussi, l'une d'entre vous qui m'a dit dans un commentaire que ça pouvait être beau sur les yeux. Et c'est vrai parce que ça a l'air trop beau. Et sinon, je me suis trouvé, c'était le dernier, celui-ci, My Heartbeat Disco Glitter Highlighter de Essence. Je vais faire un swatch. Waouh, il est beau. Je sais pas si tu le verras sur mon doigt. Et alors, je vais essayer de...
C'est pas trop fort, mais c'est plein de paillettes. Je crois que je vais mettre ça en highlighter. Je mettrai peut-être ça sur les yeux après. Je prends celui-ci. C'est plein de paillettes. Oh oui, c'est ultra pailleté. Pour les fêtes, ça va être trop beau. Waouh! Alors, c'est vraiment des paillettes, hein. Si on n'aime pas les paillettes en highlighter, faut pas prendre ça. Mais je me dis même sur les yeux, ça peut être trop beau. J'aime bien. Ouais, je crois que je préférerais sur les yeux que sur le teint, mais j'aime bien. C'est très pailleté. Alors ensuite, je vais passer aux yeux. Je vais mettre du spray fixateur. Ah ouais, j'aime pas mon sourcil comme ça. C'est trop foncé. Alors pour les yeux, j'ai plusieurs produits. Mais j'ai peut-être bien envie de tester ceci de Catrice, c'était de la collection Mystique, je sais pas quoi, Mystic Forest. J'ai le fard à paupières liquide en teinte C03 Woodland Magic. C'est un vert, il est très beau. Sinon j'ai deux produits comme ceci de chez Glam Shop. C'est un peu des toppers il me semble, mais c'est en gel et ils ont l'air trop beaux. Mais je pense que je testerai ça dans une autre vidéo aussi. Je pense que je vais utiliser ceci. Et peut-être que je rajouterai un peu des paillettes comme ceci par-dessus. Alors, je vais peut-être te faire un swatch. C'est un beau kaki un peu jaune. Il est très beau, je trouve. Je vais faire un creux de paupières. Je cherche une teinte marronnée devant moi. Oh bah je vais prendre le bronzer. Hein. Voilà, c'est très bien. Et alors, je vais appliquer mon fard vert. J'ai pris un pinceau plat pour estomper. Il est métallisé, c'est trop beau. J'aime bien, c'est beau. Et franchement, il est bien pigmenté et bien opaque. Hein. J'avais peur qu'il soit un peu en transparence, mais non. Et alors, je vais juste reprendre la poudre des sourcils pour juste foncer un peu le coin externe. Ben voilà, c'est parfait je trouve. J'aime beaucoup. Alors pour les... pas pour les sourcils, je me perds hein, aujourd'hui, c'est fou. Pour les cils, j'ai deux nouveaux mascaras, mais je ne sais pas si je vais les utiliser aujourd'hui. J'ai tout d'abord un mascara brun, ça pourrait fonctionner, de chez c'est Relove ça. Oui, Relove by Revolution. Mascara brun, c'était de la collection d'automne de cette année. D'ailleurs, je me suis pris aussi deux petits rouges à lèvres, un plus rouge et un plus orangé. Et je me suis pris aussi de la petite éponge en forme de citrouille, voilà. Il y avait normalement une petite palette, mais elle n'est pas sortie sur Boozy Shop, donc je ne l'ai pas prise. Mais voilà, peut-être que je la prendrai plus tard, on verra. C'était un quatuor que je trouvais très joli. Et je me suis pris aussi le mascara Bordeaux de chez She Glam parce que bah, c'est ce qu'on voit pour le moment. Et je trouve ça très beau et avec des yeux verts, c'est beau. Mais je ne l'ai pas encore testé. Donc voilà, mais je vais pas faire ça aujourd'hui avec le vert, même si ça va. J'ai envie de faire quelque chose. Le mascara Bordeaux, c'est plus pour mettre sur un maquillage vraiment très neutre, voire avec rien sur la paupière. Donc, je vais peut-être essayer le marron. Le packaging est trop beau. Alors, il faut que j'arrive à trouver la languette pour enlever le plastique. Je vais recourber mes cils. Ah oui, j'avais dit que je mettrais des petites paillettes. Je vais faire ça avant. Des petites paillettes comme ceci. On va tester, on va voir si ça tient déjà. Je viens de m'en foutre partout. C'est très très volatile. Et c'est plutôt argenté. Je vais m'en foutre partout. C'est ultra lumineux. Par contre, c'est plus froid que mon verre, je trouve. On va faire comme ça, en coin interne. On est là pour tester, de toute façon. Et par contre, là, appliquer au pinceau sur le fard, ça ne vole pas trop. Oh, mais tout seul sur la paupière, ça doit être trop beau. Oh. Et alors on a un petit truc qui tourne pour refermer. Mais bien sûr quand tu as de la poudre dans le tamis, ben j'en ai partout. J'ai la main toute brillante. Je vais me laver les mains sinon je vais m'en foutre partout, je me connais. Je reviens. C'est des micro-diamants ces paillettes là. C'est trop beau. Oh, à nouveau je viens de me voir dans avec une autre lumière dans la salle de bain. C'est ultra brillant. Pour les fêtes ça va être trop beau. Je crois que c'est ce que je vais mettre sur les yeux pour les fêtes. Rien que ça. Oh, peut-être un liner noir, mais c'est trop trop beau. Là, tu vois pas tous les reflets. C'est vraiment trop beau. Ça a été vite parti ce petit produit-là, mais si tu as l'occasion de le trouver, prends-le, si t'aimes les paillettes.
Bon, les cils. Alors, le mascara brun, qu'est-ce que ça donne? Ça va faire beaucoup de couleurs sur les yeux, ça. Ah, ça va être plutôt naturel. C'est une très grosse brosse. Moi, j'aime mieux les fines. Bah, c'est très léger. Oui, c'est juste, ça fait une teinte naturelle, quoi. Mais moi, j'aime quand ça se voit, et là, ça se voit pas assez. Ou alors, c'est vraiment pour mettre tous les jours, quand t'as pas envie d'être... quand t'as envie d'avoir l'air pas maquillée. Oui, c'est très naturel. On voit pas spécialement que c'est brun parce que voilà, ça a la couleur des cils, en tout cas des miens. Ça fait vraiment juste un petit effet. Ils disent quoi? Ils ne disent pas particulièrement si c'est volume ou longueur, non. Pour moi, c'est trop léger. J'aime quand ça se voit. Je vais mettre un petit crayon beige, peut-être en queue, si je le trouve. Petit crayon beige chez Moira. Je vais remettre une deuxième couche de mascara et je vais en mettre en dessous aussi. La brosse est grosse. Et voilà, bon franchement c'est pas mal, mais c'est pas le mascara de fou. Je pense vraiment que c'est à mettre quand on n'a rien sur les yeux ou vraiment un petit teint de beige très pastel. Mais voilà, je suis contente d'avoir quand même essayé. Mon pinceau est plein de paillettes. Bon alors pour les lèvres, là j'ai plusieurs produits. J'ai déjà ces deux-ci, mais je vais pas tester ça. J'ai un vinyle, c'est quoi? Superstay Vinyl Ink de chez Maybelline, que j'aime beaucoup la couleur, mais je crois pas que je vais tester ça. J'ai ceci aussi, le Lip Shift Lip Stain de chez Révolution. Alors c'est un produit qu'on met et puis qu'on doit peler et alors ça teinte tes lèvres. Il y en a beaucoup plus chers on en a entendu énormément parler. Moi je l'ai surtout vu au moment de l'été. J'avais acheté celui-ci qui était beaucoup moins cher pour tester, mais je ne l'ai pas encore testé. Je l'avais oublié d'ailleurs. Et j'ai retrouvé ceci, donc j'ai le Pout Liner de chez Révolution. Alors c'est un crayon pour les lèvres qui est plum pink apparemment, donc repulpant. J'ai la teinte, où est-ce que je le vois? Kiss Baby Pink. Et alors j'ai ceci, Soft Touch Lip Mousse de chez Essence. La teinte c'est le 05 All Time Favorite. Je sais pas si ça ira avec, mais je crois qu'on va tester ce combo là. Donc d'abord le crayon pour les lèvres. J'ai envie de voir vraiment si ça repulpe. Bon, il faut réussir à enlever le plastique. C'est une pointe vraiment fine. J'aime beaucoup la couleur. Je crois que je sens que ça commence à picoter un petit peu. Pourquoi mes commissures elles sont jamais belles? La couleur j'aime vraiment bien. Et alors je vais essayer le... Je sais pas si je dois attendre un petit peu. Ah oui, ça pique. Mais c'est bizarre parce qu'on ne le sent pas sur toutes les lèvres. J'ai les lèvres sèches encore. Bon, je vais appliquer le mousse là. J'espère que la couleur ira avec. Ah, j'ai clenché. C'est vraiment de la mousse. C'est trop bizarre. Ouais, ça pique bien le crayon. Il lui faut le temps, mais il pique bien le crayon. Et voilà, je pense qu'on en a terminé. Voilà, alors je vais vite repasser en revue les produits que j'ai testés, les nouveautés. Alors, le fond de teint coussin, là j'aime bien, je trouve mon teint est beau. Ce sera à retester. Maintenant, comme je t'ai dit, il faudra que je vois avec une autre lumière que la lumière artificielle ici, vraiment très blanche, ce que ça donne, si on voit fort les aspects de ma peau ou pas. Mais là, quand je regarde, je trouve ça beau. Donc voilà, la couleur est plutôt bonne. Donc voilà, ce sera à retester. Ensuite, la poudre, pareil, ça je suis un peu mitigée. C'est vrai que quand on l'applique, c'est vraiment très particulier, cet aspect mouillé et très rafraîchissant. Je pense vraiment qu'en été, ça peut être très agréable pour redonner un petit coup de frais à son make-up. Mais j'ai quand même pas l'impression que ça poudre aussi bien qu'une autre poudre. Donc voilà, ce sera à retester à nouveau, hein, c'est des premières impressions. Le bronzer, bah, coup de cœur, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il se voit, il fait plutôt naturel. La couleur, ça va, je trouve que c'est pas trop foncé. Maintenant, il faudra que je fasse attention ici parce que là, tu vois, j'ai une petite marque. Mais je pense que c'est la poudre en dessous qui n'est pas terrible. Mais je l'aime beaucoup et en plus, il sent bon. Donc vraiment, je crois que c'est un nouveau coup de cœur. Et le blush, bah, je l'aime bien, j'aime beaucoup. C'est vrai que là, il paraît un peu plus rose. Je m'attendais peut-être à ce qu'il soit un peu plus mauve. Mais ça reste une jolie couleur. Moi, j'aime que ça se voit, le blush. Donc c'est vraiment parfait. Et très facile à appliquer. Et franchement, je crois que j'ai bien fait de prendre les pinceaux qui vont avec les produits. J'aime beaucoup.
Donc voilà, surtout celui pour le bronzer, alors que d'habitude j'aime plutôt les pinceaux boules, donc ouais, là j'aime beaucoup. Ensuite les sourcils, le petit pot de chez Action, franchement c'est pas mal. Je crois que c'était moins de 2 € je pense, hein. Mais j'aime mieux le côté cire, gel plutôt, que le côté poudre. Donc voilà, je pense qu'on peut les combiner aussi, mais si je combine les deux, je pense que ça va faire très très foncé. Mais vraiment le côté gel, je préfère que le côté poudre. C'est trop foncé pour ma teinte. Et ouais, j'aime moins. Mais le gel, j'aime beaucoup. Ça fait plus naturel. Ensuite, l'highlighter My Heartbeat Disco de Essence. Il est très beau, mais je ne l'utiliserai pas en highlighter. Je l'utiliserai vraiment sur les yeux. Ça peut être très beau. Un peu dans le même style que l'highlighter, c'est quoi? Je ne sais plus, de Fenty Beauty. Sur les yeux, il est encore plus lumineux, j'ai l'impression. Vraiment, il est argenté avec plein de paillettes. Il est vraiment très beau. Mais oui, plus sur les yeux. Alors, le petit produit fard à paupières liquide de Catrice, j'aime beaucoup la couleur. Je trouve qu'il est bien opaque, plutôt bien pigmenté. Tu vois, j'en ai mis un petit peu sur la paupière. Je l'ai estompé avec le pinceau. Et franchement, il n'y a pas eu de transparence. Il s'est bien appliqué. Donc, j'aime beaucoup. J'ai pas pris les autres teintes. Il y avait une un peu fuchsia et une un peu jaune. Parce que je pense pas que je les aurais mises, mais la verte j'aime beaucoup et c'est une couleur que je mettrais assez facilement. Tu sais bien que les petits produits crème pour les yeux, j'aime beaucoup pour me maquiller tous les jours. Je commence à en avoir quelques-uns, mais j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, ce petit produit-là, le Multi-Use Sparkle Dust, vraiment c'est un diamant ce truc. C'est ultra lumineux. T'as pas l'effet comment... Enfin, c'est la lumière qui donne ça, mais vraiment c'est ultra brillant, ça a plein de reflets, on dirait un diamant écrasé qu'on a mis sur les yeux. Donc je pense vraiment que c'est ce que je mettrais à Noël, parce que c'est trop beau. Et voilà, tu mets une petite base un peu collante pour appliquer ça, et franchement j'ai pas eu de chute. Les chutes qu'on a, c'est l'highlighter que j'ai mis. Ça vraiment trop beau, où tu mouilles un petit peu ton pinceau pour appliquer. Si tu les trouves, prends-les si t'aimes les paillettes parce que c'est trop beau, ça vaut le coup. Ensuite, le mascara, ça, voilà, le mascara, hop. J'aime un peu moins, mais je l'utiliserai vraiment en make-up de tous les jours quand j'ai pas envie de me maquiller, que je mets juste du mascara et du blush. Voilà, c'est ce que j'utiliserai pour l'utiliser. Mais voilà, c'est très discret, mais voilà, ça, mascara brun quoi. Et alors, le combo pour les lèvres, j'aime beaucoup. Le crayon, il pique bien. Il pique toujours là. Maintenant, est-ce que ça repulpe? Je ne sais pas, peut-être un petit peu, mais voilà, en tout cas il a une très jolie couleur, mais je peux te dire il pique quand même bien. Moi, je suis assez sensible pour tout ce qui pique sur les lèvres, par exemple celui de le gloss, la repulpant de chez Too Faced, je ne sais pas l'utiliser, c'est beaucoup trop fort pour moi. Ça va, c'est quand même supportable, mais ça pique pas mal et ça dure un moment. Et le Soft Touch de Essence Lip Mousse, c'est vraiment une mousse quand on l'applique, qui porte bien son nom. La couleur est jolie, j'aime beaucoup. Je crois que c'est pas une couleur que j'ai l'habitude d'avoir. C'est un peu entre un rose et un rouge, que soit j'ai plus rose ou soit j'ai plus bordeaux, mais j'aime beaucoup la couleur. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tous mes derniers produits. J'en ai encore à tester, hein, mais voilà, je sais pas si je fais une deuxième vidéo avec d'autres produits à tester. Tu me diras ce que tu en penses. Et voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Tu me diras en commentaire ce que tu penses de mon make-up, ce que tu penses de ce crash test. Dis-moi s'il y a des choses qui te donnent envie ou s'il y a des choses au contraire qui te donnent pas du tout envie. Et si tu as testé certains de ces produits, voilà, ça me fait plaisir qu'on échange en commentaire. Et voilà, je suis désolée, la vidéo est longue je pense, mais voilà, il fallait bien ça. Et donc voici ce qui termine cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, à me laisser un petit commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je te fais plein de bisous. Mouah.